Alors la charte de la France insoumise, qui est tant décriée ou discutée par certains, comprend des grands thèmes, notamment le rattachement à la France insoumise, à l'étiquette et au mouvement France insoumise, que ce soit financier ou graphique. C'est-à-dire que demain, nous, en tant que candidats de la France insoumise, on est libre de faire une campagne au sens de la France insoumise, mais si on ne respecte pas la charte graphique de la France insoumise, ça veut dire que potentiellement, dans ces cas-là, on ne fait pas vraiment partie de la France insoumise, même si on est supporté par ce mouvement. Donc on était assez libre au niveau de la campagne, mais si on signait la charte, il fallait avoir la charte graphique aussi. Alors la charte graphique, c'est quoi la charte graphique? La charte graphique, c'est la charte graphique qui va reprendre l'ensemble des visuels, je vais dire, qui marquent la France insoumise, c'est-à-dire le FI, entre autres, certaines couleurs, le nom de la France insoumise. Voilà. Ensuite, il y a le fait d'être candidat pour la France insoumise, ça implique de faire partie du groupe parlementaire des élus de la France insoumise. Il y a une discipline de vote, comme dans tout groupe parlementaire, il y a une discipline de vote qui est demandée aux candidats. Et Jean-Luc Mélenchon, lors de la convention des candidats aux législatives qui a eu lieu samedi, a bien rappelé que la discipline de vote n'est pas un diktat de vote. Et que lui, si demain il est donc élu et qu'il est président du groupe parlementaire, il sera ouvert à la discussion avec les parlementaires faisant partie du groupe de la France insoumise pour dire, bon ben voilà, tu n'es pas d'accord avec ça, pourquoi? Donc on est soumis à une discipline de vote, mais pas à un diktat de vote. Ça, c'est bien important de l'ancrer dans sa tête. C'est pas totalement modillé. Voilà, on n'est pas... En fait, l'idée, c'est plutôt d'être discipliné par rapport au fait que vous serez élu sur un mandat, autrement dit, le programme de l'avenir en commun, et que du coup, vous vous engagez à défendre ces valeurs. Et pas d'un seul coup à dire, ah bah oui, mais finalement... Voilà, on aura le droit de dire, ce point-là me chagrine, me dérange, qu'est-ce qui va pas. On aura le droit de le dire, on aura le droit d'éventuellement, après discussion avec le groupe parlementaire, de ne pas voter un point, mais on n'aura pas le droit de dire, moi je suis fermement contre, sans qu'il y ait aucun débat avec les autres parlementaires et le président du groupe parlementaire. Des concertations. Voilà. Des concertations. Ensuite, on a également la charte anticorps, qui est un des points d'appui principaux de notre charte de la France insoumise. Donc la charte anticorps, pour ceux qui ne connaissent pas, anti-contre, et corps, corruption. C'est pas compliqué, la charte anticorps, elle a été créée en quelques points, qui rassemblent le fait de ne pas aller déjeuner, dîner, se faire offrir des voyages, des hôtels, ainsi de suite, des costumes par des lobbyistes, par des patrons de grandes entreprises. Et elle dit qu'on a le droit d'aller manger avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, mais qu'il faut le déclarer clairement, il faut être transparent. J'ai été manger, j'ai payé ça. Voilà. La charte anticorps, elle va un peu plus loin que ça sur certains autres points. Les attachés parlementaires, alors, très important. Sur les attachés parlementaires, est-ce qu'il faut changer de statut? Alors, c'est pas précisé sur la charte anticorps ni dans la charte de la France insoumise, je le crois de mémoire. Non, c'est pas précisé. Voilà. Cependant, je pense que on est tous d'accord. Je pense, je l'espère, pour les candidats de la France insoumise. Parce que le citoyen moyen, je vous dis, il est en colère avec ça. Ah, mais il a raison d'être en colère avec ça. On l'est aussi. Hein. Nous, on a été, pour l'anecdote, on a été à la manifestation contre la venue de Fillon au Tigre. On était panneaux en avant et idées bien fermes. Nous, ça, ce genre de choses, c'est non. C'est niet, c'est définitif. Nous, on irait plus loin que ça. Alors, apparemment, Macron veut proposer certaines choses sur ce point. On attend de voir. Mais son Premier ministre a profondément voté contre certaines lois pour la moralisation de la vie politique. Il a voté non à certaines choses, et beaucoup de choses même. Et donc la charte des insoumis, continue avec le non-cumul des mandats. Est-ce que par hasard, je suppose qu'elle est accessible sur Internet? Vous tapez charte insoumis sur un quelconque moteur de recherche. Sur Google, pour ne pas le citer. Texte. Sur Google, pour ne pas le citer, vous retrouverez la charte des insoumis. Si vous tapez charte des insoumis aux législatives, elle est accessible à tout le monde. Une page et demie. Et la charte anticorps, très importante, tous les citoyens peuvent la signer. Elle est sous forme aussi de pétition. La charte anticorps, elle est disponible sur le site change.org, donc change.org. Elle est disponible sur ce site-là. Et
Vous pouvez faire un peu le nom du site? Change.org. Je vais déroger CHANGE.org. C'est un site sur lequel on retrouve toutes les pétitions, enfin une bonne partie des pétitions qui traînent. Juste un truc, alors je vais me permettre de rajouter un peu à la question. Vous l'avez évoqué, mais pourquoi il y a eu des levées de boucliers contre? J'ai cru comprendre un temps que notre grand camarade qui monte dans les médias en ce moment, Ruffin, avait un peu soufflé la tête avec la charte. Il a dû se ranger, puisque maintenant il est... Pourquoi? En quoi c'était scandaleux de signer cette charte pour certains? Alors, le candidat France Insoumise, étiqueté France Insoumise, doit signer la charte pour avoir aussi un rattachement clairement au financement et à la relation pour les partis politiques. Chaque voix a une campagne ramenant des sous de financement des publics. Voilà, c'est pour ça que certains partis politiques, pour les législatives, vous répondez par le biais, d'accord. C'est pour ça que certains partis politiques... Ça veut dire que le sous ne va pas à mon parti. Voilà. Non. C'est un peu plus compliqué. C'est que... Attends, je reprends. Là, les sous vont aller au parti, sauf qu'à la fin de l'élection, effectivement, il y a une somme qui va tomber pendant 5 ans, qui tombera tous les ans. En gros, cette année, ça va rapporter 2 € par voix. Donc, en fonction du nombre de voix, il y aura un total. Mais bien entendu que s'il y a des élus, des nouveaux élus qui étaient candidats, qui appartenaient à un parti comme par exemple Marie-Georges Buffet, qui elle soutient totalement les Insoumis, se présente avec le logo Insoumis, à la fin, elle va reverser, les Insoumis vont reverser à son parti la somme qu'elle a gagnée. Mais bon, ça faisait peur à certains. D'accord. Tout à fait. Parfait. Ça va?